Bonsoir et bienvenue à la rencontre du mardi le 13 avril 2021. Qu'il soit résolu que cette réunion ordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6h10. Be resolved that this regular meeting of council be hereby open at 6:10. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseillère Vachon. Pour la résolution, Marc. Pour. Gaétan, Joël. Pour. Conrad. Oui. Daniel, oui. OK. Adopté. On va se lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Be it resolved that the agenda be approved as presented, qu'il soit résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par... vous pouvez nommer votre nom, s'il vous plaît. Proposé pour Marc et Joël. Pour la résolution, Conrad. Adopté. Merci. Intérêt pécuniaire. Aucune. Adoption des procès-verbaux du Conseil. Adoption of Council Meeting and Minutes. Les réunions du 23 mars 2021. Meeting from March 23rd, 2021. Questions, commentaires, conseiller Lemaire. Ma question, moi, c'est suite à la délégation et présentation qu'on a eue à la dernière rencontre. L'exposé qu'on a eu de Mme Fontaine, nous sommes un doute à savoir si on va garder nos services ou pas locaux et autres. Je me demandais, ma question est de savoir, est-ce que nous, comme conseil, on va entreprendre certaines démarches pour s'assurer de garder ces services-là? Puis oui. Ça va être un groupe de travail, politique et autres? Je suis pas sûr qu'il y aurait des décisions à faire à ce moment-là, donc j'éviterais d'apporter le groupe, ce sujet-là, un groupe de travail, mais je pense que le maire et moi, là, on s'engage à apporter ça à Hameau, à essayer de tenter d'avoir une délégation avec le ministre qui est affecté là, ou qui s'affaire à ça, ce dossier-là, d'avoir possiblement une rencontre un à un là, pour essayer de lui demander là, si, par exemple, il pourrait avoir des les régions qui sont bien établies, puis où est-ce qu'il y a des arrangements un peu régionaux comme ça, s'il pourrait avoir des exceptions là, dans la loi ou dans les contrats qu'ils vont avoir avec le privé là, pour permettre ça, puis s'assurer que ça demeure. Là. Donc, on va lui expliquer notre cas. Et puis, on va voir là, s'il y a moyen d'avoir des exceptions là, régionaux, étant donné là, que nous autres, à Hearst, c'est un peu différent. Là. Ouais. Donc, c'est ce que je propose. On peut écrire une lettre aussi, là, je pense, au préalable, mais de toute façon, il faut envoyer une demande par écrit là, pour rencontrer le ministre. Donc, on n'a pas le choix d'expliquer un petit peu là, ce serait ma recommandation au Conseil. Oui. Ben moi, c'est des inquiétudes que si jamais ça se fait, puis qu'on n'est pas vraiment au courant, puis que ça arrive, puis qu'on apprend qu'un jour, exactement, notre service est offert par, je sais pas, une méga firme qui prend contrôle de ça, ben je trouve qu'on aurait peut-être perdu l'opportunité de peut-être réagir
pour faire certain qu'on s'assure de garder nos services comme ils sont là, le statu quo si on est capable. C'est ça. Ils ont toujours des tendances à faire ça, privatisation, comme les bureaux de licence, puis après ça, on n'a plus de service à moitié, là. Ça, c'est un exemple. Je pense c'est de savoir quel ministre qu'on faut appeler, contacter, puis oui, je pourrais même le soulever à mot, là. Envoyer le sujet direct à l'ONA, là. Puis, ouais. Il y a Amo, il y a peut-être Fonum aussi, il y a d'autres municipalités qui peuvent se retrouver dans le même bateau aussi, peut-être, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est peut-être le ministère du Travail, j'imagine, qui est le plus sensible à ça. D'un autre côté, ce serait peut-être bien aussi d'adopter une résolution là, en faveur de maintien là, de ces exceptions-là ici. Donc oui, ce serait possible là, d'avoir le sujet à un prochain groupe de travail. En effet, oui. OK. Merci, conseiller Lemaire. Merci. Juste quelque chose à rajouter à ça de ma part. Je crois qu'on a aussi quelque chose à rajouter. Il a levé la main aussi. OK. Mais j'ai eu une discussion avec Mme Fontaine, puis par la suite pour d'autres choses. Puis elle est revenue sur la rencontre, la présentation qu'il y avait eue. Puis je pense, d'après elle, ça semble comme si la privatisation va se faire. Puis eux, ils ne sont pas nécessairement équipés pour remplacer l'aspect du ministère, mais ils aimeraient vraiment que les gens qui prennent cet aspect-là utilisent quand même les services du Centre d'entraînement pour employeurs pour avoir les services sur place, et pour pas que ça finisse à un bureau régional, disons, à Cap ou à Godfrey, etc. Donc, il y aurait quand même l'aspect privatisé, si on veut, mais eux aimeraient être le pied-à-terre de cette entreprise privée-là à Hearst et dans la région s'il faut. Puis utiliser aussi l'affaire francophone dans nos bureaux, là. Qu'on n'a pas tout le temps quand c'est régionalisé, là. Merci. Conrad, avais-tu quelque chose? Oui, c'est un peu dans le même temps, mais sauf que je peut-être suggérer de parler d'approcher ou d'attendre la présentation à Meaux, mais il y a quand même Fonum qui s'en vient prochainement, là, je pense au début juin. Oui. Puis j'ai les ministres déjà là, fait que je pense que c'est un dossier qui est un peu pressant, là, parce qu'on sait, comme vous pouvez le mentionner, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils vont aller de l'avant avec la privatisation d'une manière ou d'une autre, là. Sauf qu'il faut mettre le pied dans la porte, puis essayer de garder nos atouts au moins, même si de ce côté-là. Mais il faudrait le faire le plus vite possible, puis je voudrais qu'on fasse la première place avec Fonum, avec l'appui de Fonum à Montréal. On va appeler le président de Fonum, puis c'est Mac Bain qui est la personne ressource, là, puis pour être capable de faire avancer le projet. Merci beaucoup. Qu'il soit revenu de prouver le procès-verbal de la réunion ordinaire et extraordinaire du Conseil tenu le 23 mars 2021. Be it resolved that the minute of the regular meeting and the special meeting of Council held on March 23rd, 2021 be hereby approved. Proposé par conseillère Vachon. Secondé, conseiller Lemaire. Pour la résolution, Marc. Pour. Joël. Pour. Conrad. Pour. Adopté. Merci beaucoup. Délégation, présentation, aucune. Audience et réunion publique, hearing of public meeting, nil. Correspondance. Avez-vous des questions pour la correspondance? Oui, le conseiller Lemaire. Oui, la première lettre qu'on a ici, c'est le ministère des Finances qui alloue encore des fonds. Je me demandais si nous, la ville de Hearst, on l'avait reçu ou si on va le recevoir, puis s'il y a un montant déterminé qu'on va recevoir. Oui, on va recevoir, on a eu déjà une correspondance à ça. Si c'est pas déjà celle-là, là, j'ai pas eu la chance de regarder là, la lettre ici, là. Mais oui, nous autres, en ayant contribué ou en ayant voté pour là, les établissements de cannabis à Hearst, à ce moment-là, on va recevoir notre part. Et puis, si je ne me trompe pas, là, la contribution pour la municipalité se situe entre 5 000 et 6 000 $. Okay.
ces fonds-là sont-ils alloués à quelque chose de bien précis comme tel? En théorie, ces fonds-là sont censés servir à faire l'enforcement là, de mesures pour le cannabis, là, les mesures qu'on prend localement pour ça. Là, si vous vous souvenez là, l'énoncé de politique qu'on avait pris et tout ça. Là. Je me dis qu'on n'a pas eu encore l'autorité là, de la CAJO pour avoir un établissement ici. Donc, ça rentre dans nos revenus généraux. Et puis, ça sert là, probablement à financer le département des arrêtés municipaux là, dans ce sens-là. Là. OK. D'autres questions? Aucune. Qu'il soit résolu de classer la liste de correspondances présentée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 13 mars 2021. Be it resolved that the list of correspondence presented at April 13, 2021 regular meeting of Council be hereby filed. Proposé par Joël, secondé par Daniel. Pour la résolution, José? Oui. Marc? Pour. Joël, pour Corrad? Pour. Roger, pour. Adopté. Merci beaucoup. Rapport des comités et commissions et conseils, report of minutes of committees and board. Conseil de la bibliothèque publique. Joël. Non, mais c'est... excusez, Ouais, José. on a fait un switch. Merci, M. le maire. Donc, à cette rencontre-là, on a eu une lettre de service de bibliothèque de l'Ontario concernant l'amalgamation des services du Nord et du Sud. Ça, c'est un changement assez considérable là, au niveau des bibliothèques. Puis, il y avait aussi l'invitation à quelqu'un pour siéger sur le conseil des bibliothèques. Ensuite, on a pris connaissance, encore une fois, des usagers de la bibliothèque pendant la période qui s'était écoulée. On a regardé les déboursés et puis les dépôts qui ont été faits. Et puis, c'est pas mal ça, là. Discussion avec l'administration de la ville ici en ce qui concerne les services qui sont offerts pour les employés de la bibliothèque. Merci, M. le maire. Question, commentaire pour conseillère Vachon. Maintenant, on va passer Bureau de santé Porcupine, daté du 25 février. Merci, M. le maire. C'était, je vais le faire en anglais, j'ai 10 minutes en anglais. It was the annual general meeting where we proceeded with the election of the chair and the vice chair of the board. It remained the same as last year, where the mayor of Smukakov, Stu Pera, is the chair of the board, and Drago Stefanik, a councillor from Horn Plain, is the vice chair. At that time, we also started doing restructuring of the subcommittees. The one that was called the Resource Committee will now be called the Finance Committee. And I'll be part of it to represent Hearst, and there'll be 6 members on that committee. A maximum of 2 people from Timmins and the rest from different areas in the public health unit. As for COVID, today, as the last count before the meeting, we had 47 active cases in the Porcupine Health Unit region, and 2 of them are in the Hearst Horn Plain region as of today. And I just heard the Constance Lake chief just said there's at least 1 case there, and I think they're shutting down their borders starting today or tomorrow. Today. And so, there's a lot of cases happening. It's happening all around us, and they're coming here, so everybody has to remain vigilant and follow guidelines. And that's it. Question pour conseiller Ringuette. Merci, conseiller Ringuette. Maintenant, on va passer au comité du centenaire de la ville de Hearst du 9 mars. Gaétan pas ici, je peux pas faire un survol.
c'est certain qu'il y a beaucoup à faire. Là. On a sous-comité de marketing. Madame Roosevelt présente l'effet de la rencontre sur le comité de marketing pour le rapport aux suggestions que certains membres ont fait par les produits du centenaire. Après discussion, les membres sont d'avis avec l'idée d'inclure des objets plus permanents, autres que des vêtements. Ainsi, je suggère d'ajouter, il voulait regarder à des petits épinglettes de quelque sorte, ou choses souvenirs, de peut-être de mettre des raquettes comme souvenir, vu qu'on a justement le sentier de raquettes l'hiver pour faire une promotion. C'est des choses qu'on a, mais on essaye de faire avancer. Mme Roosevelt mentionne que Marie-Ève Sigouin a un étudiant coop pour travailler sur des items du 100e. Présentement, elle lui a confié la construction de 2 murales en bois de la gare et du lac Johnson. C'est des murales que les gens peuvent se mettre la figure, disons, dedans pour prendre une photo. Là. J'ai vu certains, ceux-là, c'est bien. Il y a bien d'autres choses. Sous-comité patrimonial qu'on a parlé aussi. Sous-comité de programmation. Puis le vidéo du 100e, on a parlé. Il y a des choses qui se déroulent. C'est certain que là ça commence à avancer à grands pas. Puis c'est le fun de voir ça. Là, les gens commencent à avoir plus d'ambiance dans le projet. Puis je pense que ça va être de même en avançant. Après ça, on avait celui-là du 23 mars. On a parlé des journées de défunts, plan de commanditaires. Moi, j'ai suggéré pour la vidéo de mettre des anciennes productions qui ont été filmées en ville, puis je pense qu'on peut avoir beaucoup là pour compléter. Je vais faire un survol, mais si vous avez des questions, envoyez fort. Après ça, c'est pas mal ça pour le 100e. On avait 2 le 23 puis le 9 mars. Puis, Marc, si j'ai oublié de quoi, là, tu peux embarquer aussi, hein? Oui, merci. Je pense que c'est pas mal couvert ça. Il y a des réunions à chaque 2 semaines. Vous allez nous entendre parler du 100e. Ouais. Une bonne année et demie. Après ça, là, c'est le comité développement économique de Hearst. Ça, c'est encore Gaétan. Encore Gaétan. Je ne sais pas si vous avez des questions sur on parle de modification au terme de référence au comité consultatif. On a parlé du plan d'action 2021. C'est certain qu'on a eu un tour de table, puis c'est, comme on l'a dit, on a Stéphane qui vient d'être embauché, qui passe à travers des filières beaucoup pour se familiariser avec les dossiers. Moi, je l'ai rencontré pour voir dans quelle direction qu'on devrait aller, là. Puis on va essayer de faire avancer les choses. C'est certain qu'il y a un défi quand quelqu'un rentre qui est nouveau. Vous avez des questions sur le nouveau développement économique, mais je suis certain que Gaétan va être capable de refaire un survol les prochaines rencontres. Ça. Bon, ça, c'est tout pour ça. Maintenant, on va passer à travers... on en masse, le Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas eu tous les rapports des rencontres. Le 16 janvier, 20 février, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 28 juillet, le 15 octobre, le 19 novembre, le 17 décembre, le 21 janvier, le 17 janvier et le 17 février. Je demanderai à conseiller Morin de faire son tour de table là-dessus. Son tour de dossier. J'aimerais juste
peut-être expliquer au départ, pour voir ceux qui nous écoutent, la raison pourquoi on a tellement de rapports de procès-verbaux, tous les chèques. On s'en était pas rendu compte, puis c'est parce qu'ils avaient des filiales qui sont découvertes à un moment donné, depuis janvier 2020, on n'a pas survécu. Moi, je les avais dans mes binders qu'on essaie d'un peu de faire où ils sortent complètement. Et ce qui arrivait auparavant, dans l'ancienne administration, la secrétaire administrative a pris sa retraite au mois de décembre. C'est une nouvelle qui est rentrée, donc elle n'était pas au courant de tous les protocoles d'envoyer les procès-verbaux. Alors, c'est un peu pour cette raison-là pourquoi on les a pas vus. On les avait, mais on s'est tout un campillère dans le bureau du maire, si jamais les membres du conseil veulent voir la documentation et les procès-verbaux, ils sont tous là. Ils sont tous en ordre chronologique au point de vue de date de réunion. Là, on entend. Donc, s'il y avait des questions particulières sur une des rencontres au cours de la dernière année, j'en ai déjà couvert pas mal au cours de la dernière année. Par contre, je vais répondre à d'autres questions. Si je peux les répondre ce soir. Si je ne peux pas les répondre ce soir parce que je n'ai pas toute la documentation, j'ai quand même 12, 13, 14, 22. Je ne sais pas nécessairement avec moi, puis je n'ai pas tout. Avec l'âge, on perd un petit peu de mémoire, donc tout ça dans l'arrière de la tête. Alors, si vous avez des questions puis je ne peux pas les répondre, je vais revenir avec des réponses. Alors, dans ce cas-ci, je vous suggérerais de courir seulement que la dernière, c'est-à-dire celle du mois de février 2021. Et puis, Janine et Myriam m'ont assuré qu'à l'avenir, étant donné que moi, je vais déjà remettre les deux du maire, vont s'occuper qu'à chaque rencontre du conseil en date, le procès-verbaux va être inclus dans les rapports de justice. Alors, pour ça, du 17 février, alors, je vais le faire en anglais, je vais le faire en français. Alors, nécessairement, il y avait au niveau finance, il y avait quand même des ententes. À un moment donné, ce qui est arrivé, il y avait 3 corporations de logement qui sont associées au DSAB, qui, à un moment donné, le DSAB a été loué pour prendre la relève parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans cette administration-là. Entre autres, c'était le Mousini Non-Profit Housing, le Kaleidoscope Cooperative Homes et les maisons coopératives des vaincus. Alors, à ce moment-ci, aujourd'hui, c'est le DSAB qui gère ces organisations-là, parce qu'il y a quand même des enfants du DSAB. Alors, c'est une nouvelle chose. Il y a également aussi un nouveau programme qui est en collaboration avec un producteur alimentaire local. C'est un producteur d'alimentation, je vois, ce qu'il appelle Food Steps. C'est avec Ontario Travail. C'est un programme pour aider les gens qui sont dépourvus à une meilleure nutrition, c'est-à-dire comment s'alimenter en début de la COVID, en début des enfants, des monétaires, ont eu le moyen de quand même se nourrir de façon, de bonne façon, de façon sanitaire. Donc, ça, c'est un projet qui est sur pied. On n'a pas de nouvelles à ce niveau-là pour ce moment ici. Les services de garde, c'est des choses que je n'ai pas. C'est pas dur, là? Ah. J'ai perdu mon écran à un moment donné. OK. C'est qu'on sait que la province a changé le programme de financement pour les garderies dès 2020, mais à cause de la COVID, le financement va être 50-50 pour les municipalités et 50 pour les gens dans la province. Mais à cause du COVID, la province a décidé tout simplement d'avoir un fonds de payer pour l'année 2020, et ça va être pour 2021, excusez. Et dès 2022, le financement va être 50% qui va être déboursé directement par la municipalité. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, là. Après ça, il y a eu
en fait, d'autres détails administratifs, là, mais il y a un autre projet qui semble bien intéressant. C'est un partenariat avec le Borealis Container Farming. Ça, c'est un projet que le président regarde à peut-être instaurer au niveau du... En ce moment ici, on parle de Timmins seulement, mais ici, ça fonctionne à Timmins, on peut l'instaurer au point de vue du district. Puis c'est tout simplement d'utiliser des containers comme dans les jardins communautaires. Alors, nous, on sait qu'on a déjà un jardin communautaire ici qui fonctionne assez bien avec le club d'argent, des clubs d'action. Mais c'est pour être quelque chose qui pourrait fonctionner avec plus possible. On va voir qu'est-ce que ça donne à Timmins, ça. Une chose importante, je ne me souviens pas si vous l'avez déjà mentionné, mais c'est qu'à partir du 18 décembre 2020, la communauté de Kansas Lake est maintenant desservie entièrement par son propre service d'ambulance. C'est subventionné 100% par la province. C'est un organisme qui s'appelle WAPA, c'est un organisme autochtone. C'est géré par eux autres, ils ont leur propre ambulance, ils ont leur propre staff, etc. Donc, ça libère un peu, du point de vue stress, au point de vue appel, l'autre. Fait que s'il y a un appel, par exemple, à Hearst ou ailleurs, on est quand même plus vite de le faire. Tandis qu'auparavant, il fallait qu'on trouverait à peu près en moyenne 150 appels à Kansas Lake seulement. À ce moment-là, ça voulait dire que le remplacement pour eux, c'était à Capsulier. Donc, la distance était quand même pas mal moins. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, là, si on a un appel, disons, à Matthijs, ben, c'est Kansas Lake qui sur le backup au point de vue des ambulances. Donc, on s'entraîne de ce côté-là, puis même on est backup pour Kansas Lake également. Alors, c'est positif. Et vous s'assurer aussi de vérifier dans tout ça, c'est qu'on ne perdait pas d'enfants à cause dans nos ambulanciers. C'est pas le cas. On maintient le personnel tel que c'était. C'est à peu près tout, je n'ai pas longtemps. OK. Question, commentaire pour conseiller Morin. Moi, j'ai une question, Conrad, encore pour le partenariat Boreal Container Farming, là. Oui. Tu dis c'est juste à Timmins. Puis si nous autres on veut avoir de quoi plus tard, ils vont dire qu'ils travaillent pas avec nous autres, c'est fini ou quoi là? Non, mais c'est un projet pilote qu'ils font en Timmins, c'est présentement pour les containers pour le moment. Et puis ils vont l'évaluer. Ça va se faire dans la prochaine année, dans 2021. Ils vont l'évaluer, si ça fonctionne assez bien, on va le dépendre de la région. Au point de vue pour les programmes avec Montréal, on a déjà un de mes issues, je pense, pour les services à la clientèle, c'est un programme pour des gens qui sont sur le travail, au travail. Et puis il y a déjà une personne avec la Capsulier qui ça s'en vient à la pousse. S'il y a des gens qui sont intéressés, ça va se faire à la pousse également. OK, merci. D'autres questions, commentaires, conseiller Morin? Okay, merci beaucoup. Be it resolved that council take note of the reported minutes of the meeting of. Qu'il soit résolu que le conseil prenne note des rapports des procès-verbaux des réunions. Le conseil de bibliothèque publique daté du 17 février 2021, du Porcupine Health Unit dated February 25th, 2021, du comité du centenaire de la ville de Hearst daté du 9 et du 23 mars 2021, Hearst Economic Development Committees, dated March 22nd, 2021. Le conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane, daté du 16 janvier, le 20 février, 6 avril, 21 mai, 18 juin, 28 juillet, le 15 octobre, le 19 novembre et le 17 décembre 2020 et le 21 janvier et du 17 février 2021. Proposé par conseiller ou conseillère Lauzon. Conseillère Vachon et conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller Ringuette. Pour. Conseiller Morin. Oh. Conseiller Lemaire. Pour. Et conseillère Vachon. Pour. Et Roger. Pour. Adopté. Merci beaucoup.
Maintenant, on va passer au rapport de l'administrateur en chef. Report from Chief Administrative Officer. Conseiller, monsieur l'administrateur. Merci, Monsieur le maire. Donc là, vous avez vu, je vous l'ai envoyé un peu tardivement là aujourd'hui. Puis ce que je proposais, c'est que je peux répondre aux questions s'il y a des gens qui en ont, ou on va l'ajouter au prochain conseil aussi. Là, donc on va donner la chance aux membres du conseil de questionner encore une fois là, les projets qui ont eu lieu dans dans les derniers 3 semaines. Là. Donc désolé là pour cet oubli-là. S'il y a des gens qui ont des questions tout de suite, qui ont eu la chance de lire, je peux les répondre. Sinon, on va le rajouter au prochain conseil. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux fonctions du conseil. Function of Council, rapport des comités des travaux publics au camp, Operation Committee, Neil, rapport du comité de management. On va passer avec Monsieur le maire et Lauzon. Merci, Monsieur le maire. Alors, le premier item ici, c'est une demande de morcellement pour la création d'un nouveau lot rural à partir de la propriété 601 chemin Bosnick. Application for consent to create new rural lot from property located at 1 Bosnick Road. Alors, vous avez le rapport de notre monsieur Aucoeur. Et puis, vous avez aussi les détails, la demande et le plan, où ce que c'est exactement. Donc, c'est une terre complète qui serait divisée en 2 pour donner accès à une nouvelle location, possiblement une nouvelle demeure dans la localité rurale à Hearst. Et on a une résolution pour que la ville n'a pas d'objection. Be it resolved that this council has no objection to the Hearst Planning Board giving provisional consents for the creation of a new rural lot from the property identified as Lot 18, Concession 8 in the Township of Kendall, as requested by John Sobotnik and set out in said board consents application file number C01/21, object to the execution of a development agreement with the proponent to address the necessary upgrade to the existing gravel road as to meet current engineering standard for year-round travel road at the proponent sole cost, and the proponent providing supporting documentation from the Porcupine Health Unit that the severance will not adversely affect any existing or future on-site sewer system. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller Vachon, oui. Conseiller Ringuette. Oh. Conseiller Lauzon, oui. Conseiller Lauzon? Oui. Oui. Jean, moi-même, oui. Adopté. Merci beaucoup. Prochain item, c'est pour votre information. Vous voyez à la fin mars des permis qui ont été reçus, total de 8 à la fin mars pour une valeur de 311 000 $. Donc, c'est pour votre information que c'est un départ peut-être un peu plus lent cette année. Oui. Avec le prix du bois, on va rester peut-être plus tranquille là, en construction. C'est tout. Merci, conseiller Lemaire. J'ai justement parlé avec une entreprise en construction aujourd'hui, puis ils ont dit qu'ils sont très occupés tout l'été. Espérons que ça va être bien. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité d'aménagement daté du 6 avril 2021. Proposé par conseiller Lemaire, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller Ringuette. Pour. Conseiller Lauzon. Pour. Conseiller Morin. Pour. Et moi-même, adopté. Merci beaucoup. OK, comité, rapport de parc et loisirs au camp. Report from Finance, Neil. Rapport du comité de politique. Report from Policy Committee. On demande à Marc, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, Marc? Vas-y.
Merci. Le premier sujet, c'est la demande du comité aviseur de développement économique de Hearst et du comité du centenaire de la ville de Hearst pour tenir des rencontres par vidéoconférence sans restriction. Il y a des fois, c'est des gros comités qui prennent faut beaucoup de personnes pour avoir quorum, surtout en salle. Et ça arrivé une couple de fois là, déjà qu'il a fallu annuler des rencontres parce qu'il n'y avait pas quorum en salle. Ils veulent avoir la permission de faire les rencontres par Zoom de façon virtuelle en tout temps pendant que la pandémie est encore déclarée ou jusqu'à temps qu'elle soit déclarée finie par nos agences de santé publique. Et je pense qu'on voulait mettre ça pour tous les sous-comités, pas juste le développement économique. Comme ça, on n'aura pas besoin de revenir au conseil. Là. OK. Je pense que c'est une résolution. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 28/2021 étant un arrêté modifiant l'arrêté numéro 62/18 étant les règles d'ordre et de procédure du Conseil afin d'entendre l'autorisation afin d'étendre l'autorisation de participation par voie électronique aux réunions de tous les comités aviseurs pendant la durée entière d'une pandémie déclarée au niveau provincial ou fédéral, à l'exception des sessions tenues à huis clos. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Conseiller Vachon. Conseiller Morin. Oh. Conseiller Lemaire, pour. Et moi-même, pour. Adopter, merci. On continue. Merci. L'item numéro 2, c'est l'installation de partitions dans la salle du conseil au centre Novo, là, comme on voit un peu partout dans les commerces, genre des panneaux pour séparer les membres. Puis on planifie aussi d'en commander notre autre salle au centre Innovo, où c'est une autre salle qu'on fait plusieurs rencontres. On va avoir des séparations. Et c'est financé par le fonds d'urgence de COVID de la province. Considérant que dans le cadre de la loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario, le gouvernement provincial a attribué des fonds pour aider les municipalités à faire face aux coûts et aux défis liés à la COVID-19. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve une allocation budgétaire de 6 100 $ pour la construction de partitions à installer dans la salle du Conseil et au centre Innovo à être utilisées lors de réunions de conseil, de comités et de personnel. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Questions là-dessus ou commentaires? Conseillère Vachon. Ringuette, Lauzon. Conseiller Morin. Oh. Conseiller Lemaire, pour. Et moi-même, pour. Adopter, merci. L'item numéro 3, c'est un incitatif financier pour établissement de pratique chirurgicale. Ça fait quand même un bon bout là, que la ville offre un genre de package ou de l'argent à des nouveaux médecins de famille qui veulent venir s'installer. On a peut-être la possibilité d'avoir un chirurgien ou une chirurgienne dans la ville, alors on a juste modifié un peu le bylaw ou bien la politique pour inclure les chirurgiens et non juste les médecins de famille. Whereas the future resolution number 3118 and 7318 municipal council indicate its commitment to offer financial incentive to family doctor opting to establish a medical practice in Hearst for at least 5 years. And whereas in light of the possibility of attracting a surgeon in the community, it is deemed advisable to extend said financial incentive to surgeon. Be it resolved that Council hereby extend the financial incentive commitment to surgeon opting to establish surgical practice in the community, being a $35,000 and $25,000 interest-free loan. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller pour, conseiller pour, Ringuette, conseiller Morin. Oh. Adopté, merci.
question, M. le maire. Ouais. Trois petites corrections. Quand on regarde la copie de l'agreement, là, on regarde à la page 1, l'item 2C. The term shall immediately end should the surgeon fail. Alors, ça devrait être un L au lieu d'un T. Et à la deuxième page, quand on regarde la liste des numériques sur le côté de la page, l'item considération, l'item 2 devrait être l'item 3, etc., en descendant la page. Parce qu'en l'item 2, on a le décor de page. Ensuite, l'item consideration numéro 4, à la dernière phrase, interest-free loan shall constitute a first charge on his or her estate. Les deux, ça devrait être les deux, là. Je veux juste marquer her estate. Ça devrait être marqué his or her. Parce que c'est partout ailleurs, c'est marqué his or her, mais à cette place, c'est marqué où ça. C'est tout, c'est vrai. Correct, Eugénie? OK, merci. On continue. Merci. Le prochain thème, c'est une nomination de pompiers volontaires. Vu qu'il faut que chaque pompier soit nommé par le conseil, puis c'est pour un monsieur Idrissa Dumbo. Qu'il soit résolu de nommer Idrissa Duombo, pompier volontaire des brigades de lutte contre les incendies de Hearst. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller Morin. Oh. OK. Adopté. Merci beaucoup. Merci. Le prochain thème, c'est la nomination de Gilles Boucher, directeur de la Corporation des services et de vente d'énergie de Hearst. Ils veulent avoir Gilles Boucher en poste jusqu'au 31 mars 2023 sur un autre 2 ans. Qu'il soit résolu de nommer Gilles Boucher, directeur de la Corporation des services de vente d'énergie de Hearst pour un terme se terminant le 31 mars 2023. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, conseiller Morin. Oh. Adopté, merci. Merci. On continue. Oui. Le prochain thème, c'est la demande pour que la revue budget annuelle de la Corporation de distribution électrique de Hearst soit tenue à huis clos. On a eu une demande de directeur qui voulait qu'on fasse la revue à 8 kilos à place que ce soit public et qu'on fait comme c'est là. Nous, en comité politique, on a décidé de pas recommander cette pratique-là, puis garder les choses avec notre thème du début, là, qui est la transparence, pour faire certain que les membres du public peuvent avoir accès à l'information complète. Qu'il soit résolu que le Conseil opte à maintenir sa pratique actuelle de ratifier le budget annuel de la Corporation de distribution électrique de Hearst au cours d'une réunion ordinaire publique du Conseil. Resolved that the Council hereby elect to maintain his actual practice to rectify the Hearst Power Distribution Corporation annual budget during a regular meeting of Council. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, José. C'est ça que je comprends. On veut pas faire ce qu'on faisait dans les autres années. Non, on fait la même chose. On fait la On même veut chose. continuer à faire la même chose. Ouais. Adopté. Pour. Hein? M. le maire. Oui, conseiller Morin. Moi, je vote contre. Contre? OK. Moi, je suis pour. Adopté. Merci. On continue. Parfait. Item 7, c'est une demande pour changer de nom sur le contrat de conciergerie au centre d'accueil Gilles Gagnon. Il y a le contrat qui est fait au nom avec de Marc Poulet. Il fait souvent le ménage avec sa femme Jacinthe. Ils veulent transférer le contrat au nom à Jacinthe. Question de taxes financières personnelles. Il n'y a rien d'autre qui change, c'est juste changement de nom.
Considérant que Marc Boulay a demandé de modifier le nom au contrat de conciergerie au centre d'accueil Gilles Gagnon à celui de son épouse Jacinthe Boulay, qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 29-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec Jacinthe Boulay pour les services de conciergerie au centre d'accueil Gilles Gagnon pour la durée du terme original du dit contrat. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, José, oui. Daniel, oui. Marc, oui. Joël, oui. Corrado. Oh. Adopté, merci. Continue. Si, item 8, demande de contribution monétaire pour le développement du parc d'exercice extérieur. Comme vous avez vu, vous savez, dans une rencontre qu'on a eue dernièrement, on avait approuvé que l'aire de jeu extérieur, le parc d'exercice, soit aménagé en avant de la garderie du Gazebo. Mais là, ils ont besoin d'un don de notre part d'environ 20 000 $ pour faire certain que le projet soit mis sur pied. C'est ça, une recommandation. Considérant que le Fonds des enseignants et des enseignantes et collègues retraités de Hearst demande à la municipalité de faire don du manque à gagner pour la réalisation d'un projet de parc d'exercice d'extérieur au parc Lecourt, et considérant que les efforts remarquables d'employés par ce groupe de bénévoles, il est jugé opportun que la municipalité offre une aide financière pour assurer la concrétisation du projet, qu'il soit résolu que le Conseil approuve une contribution maximale de 20 000 $ au Fonds des enseignants et enseignantes et collègues collègues retraités de Hearst pour le projet de parc d'exercice extérieur. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, conseiller Morin. Oh. Merci beaucoup. OK, item 9, c'est entente de financement avec le bureau du commissaire des incendies pour répondre aux besoins en matière de formation. Le département des incendies de Hearst va recevoir une somme de 5 800 $ pour faire de la formation à sa brigade. C'est juste une formalité, il faut qu'on fasse une résolution avec le conseil pour pouvoir rentrer, faire une entente avec la province pour avoir des fonds. Be it resolved that bylaw number 30, 2021, being a bylaw to authorize execution of an agreement with the Office of the Fire Marshal for funding under the Fire Safety Grant Program, qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 30-2021, étant un arrêté autorisant la signature d'une entente de financement avec le bureau du commissaire des incendies dans le cadre du programme de subvention pour la sécurité incendie, proposé par le conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, pour 1, 2, 3, conseiller Morin. Adopté. Merci. OK, item 10, c'est un appui à la ville de Cochrane s'opposant à la fermeture de la résidence pour jeunes Miquam. Ils ont fermé plein d'endroits pour les jeunes, des résidences pour les jeunes. Puis à Cochrane, c'en est une qui va subir des coupures. On veut juste envoyer une lettre pour les appuyer. Qu'il soit résolu que le Conseil appuie par la présence de la résolution numéro 83-2021 de la ville de Cochrane s'opposant à la fermeture de la résidence pour jeunes Miquam, et qu'il soit en outre résolu que cette résolution soit transmise à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, à l'honorable Sylvia Jones, ministre des Affaires autochtones, et à Guy Bourgoin, député Mishkagwa, James Bay. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, 1, 2, 3. Conseiller Morin. Adopté, merci. Et le dernier sujet, c'est une allocation budgétaire et contrat pour le développement du parc culture.
celui qui va être au centre-ville. Il y a une augmentation financière de notre part là, d'environ 27 000 puis un contrat assigné avec une construction d'environ 150, un peu plus que 154 000 $. Il y a une résolution là-dessus. Considérant que le résultat de l'appel d'offres pour l'aménagement du parc des cultures relève des coûts supérieurs au montant prévu dans le budget capital 2021 et considérant que dans le but de réduire les coûts, les membres du comité des parcs et loisirs des parcs et de culture acceptent de modifier le concept du parc, ce qui se traduit par une réduction de manque à gagner. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve une allocation budgétaire supplémentaire de 27 000 $ pour le projet du parc des cultures. Et qu'il soit en outre résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 31-2021 étant un arrêté autorisant la signature d'une entente avec Villeneuve Construction Corporation Limited pour les travaux d'aménagement du parc de culture sur la rue 9e pour une somme totalisant de 150 137,91 plus taxes. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, José, oui. Marc, oui. Joël, oui. Carade. Oh. Adopté, merci. C'est tout pour moi. Merci, conseiller Ringuette et Lauzon. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité de politique daté du 7 avril 2021. Be it resolved that a report from Policy Committee dated April 7, 2021 be hereby adopted. Proposé par conseiller Ringuette, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté, conseiller Morin. Oh. Adopté, merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au rapport des comités de développement économique, Report from Economic Development. José, excusez. Merci, M. le maire. Donc, à l'item numéro 1, on a la taxe municipale sur l'hébergement pour l'année 2020, The Municipal Accommodation Tax for 2020. Ça, c'est à titre informatif. On a un rapport du directeur des développements économiques qui nous montre que en 2020, on a recueilli un total de 96 337,83 qui était une augmentation considérable de l'année précédente. Et puis, ensuite de ça, on voit qu'on a créé le budget pour l'année 2021 au montant de 85 083,04. Et puis, on a les détails du budget inclus aussi, là. Ça, c'est à titre informatif. À l'item numéro 2, on a le plan de commandite pour le 100e anniversaire de la ville de Hearst. Sponsorship Plan for the Town of Hearst 100th Anniversary. On a une résolution. On a aussi le rapport du directeur du développement économique et puis les détails des plans de commandite et puis ce que chaque plan propose comme privilège là, pour les gens qui vont s'inscrire à ça. Donc, on a une résolution à cet effet, M. le maire. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan de commandite du centenaire de la ville de Hearst, tel que présenté par le comité du centenaire. Be it resolved that Council hereby approve the Town of Hearst Centennial Sponsorship Plan as presented by Centennial Committee. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, Marc. Pour. Joël. Pour. Corrade. Oh. Adopté.
On continue. À l'item numéro 3, nous avons la nomination de Stéphane Lapointe sur le conseil d'administration du réseau communautaire du Nord-Est. Appointment of Stéphane Lapointe on the board of directors of the Northeast Community Network. Donc, on a un petit peu un petit historique de qu'est-ce que le comité fait. Et puis, dans le moment, on a conseiller Baillargeon qui agit à titre de directeur. Et puis, M. Lapointe va agir à titre d'un alterne. Qu'il soit résolu de nommer le directeur des services de développement économique, Stéphane Lapointe, membre suppléant du conseil d'administration du réseau communautaire du Nord-Est, à titre de représentant de la corporation de la ville de Hearst, en remplaçant le conseiller Marc Ringuette, proposé par conseillère Vachon, secondé par Lauzon. conseiller Lauzon. Pour la résolution, Marc. Pour, très pour. Joël Carade. Conseiller Lemaire. Adopté, merci. C'est tout, conseillère Vachon? Oui, merci, M. le maire. Qu'il soit résolu d'adopter le rapport du comité de développement économique daté du 8 avril 2021, proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lemaire. Pour la résolution, José, oui. Roger, oui. Marc? Oui. Joël? Pour. Carade? Pour. Adopté, merci. Merci beaucoup. Avis de motion. Tout le monde est tranquille. Travaux en cours, résolution différée, unfinished, OK, others, 8 clos. Maintenant, on va aller à 8 clos. Qu'il soit résolu que le Conseil se réunisse en séance fermée afin de discuter de ressources humaines, article 239.2 de la loi sur les municipalités. Be it resolved that Council goes in closed meeting to discuss human resource section 239.2b of the Municipal Act, proposé par conseiller Lemaire, secondé par Lauzon. pour la résolution, Pour. Roger pour, José pour, Marc pour, Joël pour, Carade. Pour. Daniel pour. Merci beaucoup. On se revoit dans 15 minutes. Tout le monde rit. Merci beaucoup.